Alors, ici, on va continuer sur les dérivés, esquisse d'un graphique. Ici, on va voir un exemple. Disons que j'ai la fonction f de x ici, je vais faire ici son graphique. Par exemple, cette fonction-là, 2x au cube, plus 3x au carré, moins 12x, plus 1, par exemple. Et j'ai cette fonction-là, j'aimerais l'esquisser. Ou bien chercher ses caractéristiques. Qu'est-ce que je veux trouver? C'est maximum, c'est minimum, etc. Donc, première chose, je veux trouver son maximum, son minimum, etc. Extrémum. Hein, les extrémums. Alors, première chose, pour chercher ces informations-là, tout ce qui est shape, tout ce qui est forme, c'est toujours les dérivés. Je vais faire la première dérivée, f' de x. Parce que la forme, toujours, c'est les dérivés qui me donneraient. Forme, c'est toujours les dérivés. Dérivée première et dérivée seconde. f' de x. Alors, je dérive celle-là, ça va me faire 2x au cube, plus 3x au carré, moins 12x plus 1, que je dérive. Ça, vous savez déjà le dériver maintenant, je vais vérifier avec vous. Ça va faire ça, c'est 6x au carré, plus 6x, moins 12, et c'est 0. Donc, ça, c'est la première dérivée. Alors, là, pour trouver mes maximum minimum, donc, j'écris ici max, extrémum, f' de x égale 0. Je mets f' de x égale 0 et je résous. Donc, f' de x, je viens de le trouver. Eh bien, je vais écrire 6x au carré plus 6x moins 12 égale 0. C'est ce que ça me donne. Je peux diviser tout le monde par 6, simplement pour simplifier une équation. Ou bien vous résolvez cette équation, c'est facile. Alors, je divise tout le monde par 6, ça me donnerait x au carré plus x moins 2 égale à 0. Et ça, je peux faire produit somme, vous faites ce que vous voulez. Pour la factoriser, ça me donnerait x moins 1 fois x plus 2 égale à 0. Donc, ça serait x moins 1 égale à 0, x plus 2 égale à 0. Ça me donnerait x égale à 1 et x égale à 2. Donc, voilà, j'ai mes extrémums. Alors, extrémum, ça veut dire maximum ou minimum. Donc, extrémum O, x égale à 1 et x égale à 2. Mais les extrémums, je ne sais pas, est-ce que c'est un maximum ou c'est un minimum? Alors, qui va me dire est-ce que c'est un maximum ou c'est un minimum? La dérivée seconde. Okay? La dérivée première me dit, voilà tes extrémums. Elle, il te dit, voilà, vous avez Paul et puis Othman. L'un d'eux est maximum, l'autre est minimum. Ou les deux sont des maximums, je ne sais pas. Il te dit, c'est à toi de figurer. C'est à toi de voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première dérivée me donne ce qu'on a. La deuxième dérivée va me dire lesquelles. Il va les identifier. Donc, je vais faire la dérivée seconde. Donc, identifier max et min. Dérivée seconde. Donc, la dérivée prime peut les catcher. C'est comme il va les attraper. Mais il ne va pas savoir qui est qui. C'est la dérivée seconde qui va me dire c'est qui. Alors, on va voir comment on fait ça. Première chose, je fais la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde de x, c'est la dérivée de la dérivée. Ça veut dire que je dois dériver ça. Alors, je le fais, c'est 6x au carré, plus 6x, moins 12, prime. Et je dérive ça. Ça me donnerait 12x, plus 6. Moins 12, c'est sa dérivée, c'est 0. Et bien, voilà la dérivée seconde, je viens de le dériver. Et bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour savoir... Ah, attention, ça c'est moins 2. Hein. Ça c'est moins 2. Je me suis trompé. Parce que j'avais x plus 2 égale à 0, c'est x égale à moins 2. Ok, c'est x égale à moins 2. Donc j'avais les deux, x est égal à 1 et x est égal à moins 2. C'est ça. Maintenant, comment la dérivée seconde va me dire les qui? Je dois les remplacer tout simplement. Alors, je vais les faire ici. Test. Et je vais faire la dérivée seconde de 1. Ça veut dire x, je le remplace par 1. Dans la dérivée seconde, ça me donnerait 12 fois 1 plus 6. Ça me donne 18. Et ça, c'est positif. Alors, du moment que c'est un positif, c'est un minimum. Minimum. Puisque c'est un positif, c'est un minimum. Je vérifie pour le deuxième. F seconde de moins 2. Alors, ça ferait 12 qui multiplie moins 2 plus 6. Ça me donnerait moins 24. Moins 24 plus 6, ça veut dire moins 18.
Ça, c'est négatif. Ça veut dire que ça, c'est un maximum. Voilà. Alors, il y a quelques règles maintenant qu'on vient de trouver. La dérivée va me dire qu'il va prendre des suspects. Il va me dire ceux-là, l'un d'eux est maximum. Bah, peut-être il y a des maximums, des minimums là-dedans. Peut-être ils sont tous des maximums, peut-être ils sont tous des minimums, peut-être ils sont mélangés. Mais il va vous les prendre. Il va vous dire s'il y a des maximums, des minimums, ce sont ceux-là. La dérivée seconde va les identifier. Si la dérivée seconde du nombre est positive, ça veut dire que c'est un minimum. Si la dérivée seconde est négative, ça veut dire que c'est un maximum. On va les écrire ici. f' de x égale 0 donne les max et min possibles. Les max et min possibles. f seconde de x positive, c'est un minimum. F seconde de x négatif, c'est un maximum. Donc, le f' de x va me donner des suspects. Disons, je mettrai ici x1, x2, etc. Alors, si x1, par exemple, est positif, eh bien, c'est un minimum. Si x1 est négatif, c'est un maximum. Donc, c'est ça la règle avec les dérivées secondes, le test de la dérivée seconde. Donc, voilà, nous avons trouvé les maximums et les minimums. Donc, 1, x égale à 1, c'est un minimum, et x est égal à moins 2, c'est un maximum. Voilà. Maintenant, on a trouvé nos extrémums avec les dérivées secondes. Alors, je vais garder mes dérivées secondes là. Mes dérivées primes et mes dérivées secondes. Donc, tout ce, je vais le mettre ici, et je vais faire f seconde. Ah, pourquoi j'ai effacé la dérivée prime? La dérivée prime, c'était quoi? f', donc je vais effacer ici, je l'écris. Donc f' de x, c'était 6x au carré plus 6x moins 12. Et on l'a factorisé en x moins 1 fois x plus 2. Très important. La dérivée seconde de x, c'est 12x plus 6. Voilà. Donc tout ça, ça m'a donné. Donc on a trouvé le maximum et le minimum avec tout ça. Donc j'écris maintenant max x égale à 1. C'était ça? X égale à moins 2, pardon. Min x égale à 1. C'est ce qu'on a trouvé. Voilà. Maintenant, je vais savoir où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend. Alors, pour savoir où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend, eh bien, tout simplement, on factorise. On a factorisé f' et je vais mettre un tableau. Donc, je mettrai ici croissance et variation. Alors, j'ai déjà fait f' de x égale 0. J'ai trouvé 1 et moins 1, donc je vais les placer dans un tableau, comme ça. Et là, je vais faire moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. C'est la droite numérique ici. Ça, c'est la droite numérique. Ça, c'est x. Ça, c'est la droite numérique. Alors, j'ai moins 2 et j'ai 1. Je vais les mettre comme ça. Ça, je vais le mettre comme ça. Ici, je vais mettre x comme ça. Je vais le mettre comme ça ici. Je vais mettre ici x plus grand, plus petit, x plus grand, plus petit, comme ça. Et je vais faire f' de x. Et je vais faire ici f de x. Alors, je vais prendre un nombre entre moins l'infini et moins 2. Ben, par exemple, moins 3. Et je le remplace dans la dérivée. Je le remplace ici. Et je regarde qu'est-ce que ça me donne. Donc là, par exemple, j'ai moins 3. Eh bien, je vais faire f' de moins 3 égale 6 fois moins 3 au carré plus 6 fois moins 3 moins 12. Et je regarde combien ça me donne. Est-ce que ça me donne un nombre positif ou un nombre négatif? Ici, ça me donne un nombre positif. Donc, je mettrai ici positif. Je prends un nombre entre moins 2 et 1. Par exemple, un nombre entre moins 2 et 1, moins 1. Et la même chose aussi. Je vais faire f' de moins 1 et je regarde ce que me donne, positif ou négatif. Par exemple, je vais faire f' de moins 1. Ça veut dire moins 1, je le remplace dans l'équation du f', de la dérivée. Ça me donnerait ici, je me traite ici, hein, moins 1 fois moins 1 plus 2. Je le mettrai ici ou ici, ça ne changera rien. Donc là, ça me donnerait négatif. Si je vais calculer, ça me donnerait négatif. Je choisis un nombre entre 1 et l'infini. Par exemple, 2. Même chose, je remplace le x par 2. Ici, ça me donnera positif.
Et c'est tout. Là, je sais que c'est 0, ça c'est 0. Et là, c'est positif, ça veut dire elle monte. Puisque la dérivée est positive ici, ça veut dire elle monte. Ici, la dérivée est négative, ça veut dire elle descend. Et si la dérivée est positive dans cet intervalle, ça veut dire elle monte. Alors, où est-ce qu'ils sont les intervalles où il est croissante et les intervalles où il est décroissante? Ben, je mettrai ici. Donc, je les ai déjà dans mon tableau. Tout simplement, croissante. Dans quel tableau? C'est de moins l'infini à moins 2. Donc, par exemple, c'est de moins l'infini à moins 2. Où est-ce qu'elle est croissante aussi? De 1 plus l'infini. 1 à plus l'infini. Décroissante maintenant. Elle est décroissante en quoi? Entre moins 2 et 1. Moins 2 et 1. Entre x plus grand que moins 2 et plus petit que 1. Voilà, j'ai trouvé où est-ce qu'elle est croissante, où est-ce qu'elle est décroissante. Maintenant, la courbure. Donc, je vais l'écrire les intervalles ici. Alors, maintenant, j'ai la courbure. Où est-ce qu'elle est courbée vers le haut, où est-ce qu'elle est courbée vers le bas? Alors, je vais les faire ici. Courbure. Troisième chose, point d'inflexion et courbure. Point d'inflexion. Alors, comment je trouve le point d'inflexion où ça change sa courbure? F seconde de x égale 0. Ça me donnerait les points d'inflexion. Mais f seconde de x, on l'a déjà calculé. C'était quoi? 12x plus 6. Donc, je pars ici, j'écris 12x plus 6 égale 0. Et j'isole la variable ici. Ça me donnerait 12x est égal à moins 6. Je divise par 12, je divise par 12. Et que ça me donnerait moins 1,5. Donc, à moins 1,5, il y a changement d'inflexion. Donc, je mettrai ici point d'inflexion. X est égal à moins 1,5. Voilà. Alors, j'efface tout ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux, moi? Je veux, quatrième étape, les courbures. Où est-ce qu'il est courbé vers le haut? Où est-ce qu'il est courbé vers le bas? Courbure. Là encore, je vais faire un tableau. Faire un tableau, comme ça. Ça. Et là, je vais mettre tous les points que j'avais. J'ai moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et quels sont les points que j'ai? Ben, déjà j'ai moins 1 et donc dans le tableau là avec la dérivée prime. J'ai déjà moins 2 et 1, donc je vais les mettre. Donc j'ai moins 2, moins 1,5 et 1. Je dois toujours les mettre dans l'ordre. D'accord? Ça, c'est les points d'inflexion. Le max et le min, c'était moins 2 et 1. Et je vais les mettre comme ça. Alors, je les ai pas mis à la main levée, ça m'a donné quelque chose qui n'est pas beau. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Et là, je fais f seconde de x, et je vais faire f de x ici. Je sais que f seconde ici est 0. Et là, j'écris x plus grand, plus petit, x plus grand, plus petit, x plus grand, plus petit, x plus grand, plus petit ici. Alors, je vais prendre un nombre qui est entre, par exemple, moins l'infini et moins 2. Je regarde f seconde comment il est. Alors, f seconde de x, on sait comment il est. F seconde de x, c'est 12x plus 2. Plus 6, pardon. C'était celle-là. Donc, je prends un nombre ici, je le remplace encore dans la fonction, je regarde ce que ça me donnerait négatif ou positif. Alors, par exemple, entre moins l'infini et moins 2, par exemple, je prendrais moins 3. Ça me donnerait négatif. Je remplace par moins 2, ça me donnerait encore négatif. Je prends un nombre entre moins 2 et moins 1,5, par exemple moins 1, ça me donnerait encore négatif. Je prends un nombre entre moins 1,5 et 1, par exemple 0, ça me donnerait négatif. Ici encore, ça me donnerait, positif. Ici, ça me donnerait positif, ici, ça me donnerait positif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire là où il est négatif, la courbure est vers, quand il est négatif, la courbure est vers le bas. Quand c'est positif, la courbure est vers le haut. C'est celle-là. Donc, là où il est négatif, courbure est vers le bas. Là où il est positif, courbure est vers le haut. Et là où il est 0, c'est le point d'inflexion. Donc, courbure vers le haut. Quel est l'intervalle qui me le donne? De moins 1,5 à plus l'infini. Courbure vers le bas, ça serait de moins l'infini à moins 1,5.
Pourquoi? Parce que c'est ici. Ça veut dire, ici, je pourrais mettre aussi avec les x, ça veut dire x plus grand ou égal à moins 1,5. Ça veut dire moins 1,5 et plus. Ici, c'est x plus petit ou égal à moins 1,5. C'est pour cela que c'est des mots à l'infini. Bon, voilà, j'ai trouvé les intervalles de courbure et j'ai trouvé tout. Alors maintenant, si je veux esquisser mon graphique, c'est facile, parce que je connais toutes les informations. Donc, pour esquisser, esquisse. Premièrement, j'ai max, et j'ai min. Le maximum, c'est x égale à moins 2. Le minimum, c'est x est égal à 1. Point d'inflexion, x est égal à moins 1,5. Alors, il faut trouver le y de chacun. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Bien sûr, quand on a x, on veut trouver son y, c'est toujours la fonction elle-même, f de x. Alors, la fonction f de x, c'était quoi? C'était 2x au cube, plus 3x au carré, moins 2x, plus 1. C'était ça la fonction que je vous ai donnée, hein, je vais vérifier. C'est ça, 2x au cube, plus 3x au carré, moins 2x, plus 1. Et bien celle-là. Donc, à chacun, je vais remplacer pour que je la trouve. Donc, pour moins 2, par exemple, ça va faire 2, moins 2 au cube, plus 3, moins 2 au carré, moins 12 fois moins 2, plus 1. Alors, lui, ça va faire 2 fois 1 au cube, plus 3 fois 1 au carré, moins 12 fois 1, plus 1. Lui, ça va faire 2 fois moins 1,5 au cube, plus 3 fois moins 1,5, moins 12 fois moins 1,5, au carré ici, plus 1. Alors, je prends ma calculatrice et je serai courageux de faire ces calculs. Voilà, alors ça serait 2 parenthèses, moins 2, fermez la parenthèse, exposant 3, plus moins 2, exposant 2, moins 12 fois moins 2, plus 1. Tout ça, ça me donne 23. Alors, je fais pour l'autre. Alors, pour l'autre, je vais changer ça en 1. Je change ça en 1. Je change ça en 1. Et je regarde ce que ça me donne. Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon affaire. C'est un fois là. J'ai oublié de faire un fois là-dedans. Ah. Ok. Ça, c'est un fois. Alors, l'autre aussi, peut-être que c'est une erreur là-dedans. Moins 8. Donc, l'autre aussi, peut-être qu'il y a une erreur dans le 23. J'espère. Ça va faire 8 fois 2, 16. Moins 16. Ah, le 23, là, je suis pas sûr qu'il est bon. Il n'est pas bon, celle-là, il n'est pas bon. Donc, je vais le reprendre. Ça, c'est moins 2. Ça, c'est moins 2. Désolé, la vidéo, ça serait un peu longue, mais ça, c'est moins 2. Et je fais égal. C'est 13. Ça, c'est 13. Et puis, je dois calculer lui aussi. Alors, calculatrice encore. Alors c'est moins 1 sur 2. Moins 1 qui divise 2. Moins 1 qui divise 2. Moins 1 qui divise 2. Donnerait 7. J'espère que je ne me suis pas trompé le calcul. Ok. Voilà. Alors, là, maintenant, si je veux esquisser ça, eh bien, tout simplement, c'est comme ça comment ça va s'esquisser. Eh bien, je veux l'esquisser. Alors, je vais faire comme ça. C'est une esquisse. Une esquisse, c'est un graphique qui n'est pas précis, mais qui nous donne à peu près. Donc là, j'aurai moins 2 ici. 1
1 quelque part ici, moins 1,5 ici. Pour moins 2, c'est 13. 13, c'est à peu près quelque chose ici. Pour moins 1,5, c'est 7. 7 est quelque part ici. OK. Et puis, j'ai le moins 8. Le 1, c'est moins 8. Moins 8, c'est quelque part ici. Et comment mon graphique va être? Alors, bien sûr, je n'ai pas trouvé les zéros. Je peux trouver aussi les zéros. Ben, mon graphique, ça va faire quelque chose comme ça. Il vient, il monte jusqu'à maximum. Et puis, il va venir ici, où il va changer de courbure. Paf. Je l'ai mal fait, mais comme ça. Et il va partir comme ça. Donc là où il a changé de courbure, c'est ici, c'est le moins 1,5 ici. Il va venir, il changera, il va venir comme ça, et comme ça. C'est là où il va changer de courbure. Donc il changera de courbure, c'est moins 1,5. Ben voilà ma courbe, ben voilà mon esquisse. Et là j'ai trouvé tout. La courbure était vers le haut ici, ici elle est vers le bas, croissante, croissante, décroissante, etc. Donc voilà pour les dérivés. Révisez encore s'il vous plaît cet exercice-là, je vous donnerai je n'ai pas tout, ouais, je vous donnerai un exercice à faire ici, et c'est tout pour étudier l'esquisse de la graphique. Donc, c'est un exercice. Étudier. Bien, esquisser le graphique de esquisser. Le graphique. Alors, bien sûr, c'est une QB qu'on avait vue. Nous avons déjà esquissé ça dans le calcul avancé. On a fait d'autres méthodes de le faire. F de x est égal, par exemple, x au cube moins 27x plus 5. Alors, esquisser le graphique de celle-là, ça c'est 1. 2, f de x égale un sur x au carré plus 1. Esquisser le graphique de celle-là aussi. Voilà. Et peut-être un troisième. F de x est égal à 2x plus 4 sur 3x plus 1. Voilà, allez, bye.